bruissement de feuilles mortes comme l'amour du sombre héros qui sombre dans la tourmente de ces mots. J'écris ce texte dans le noir, après la pluie, la neige, totale éclipse, le soleil a froid, le désarroi est roi. Mon cœur est mort de haine dans la violence d'une arène. Le vent de la liberté a tué son souffle, question qui tue, qui es-tu? Ami? Ennemi, mon esprit est une arme à feu et à sang, et ma vie s'écoule lentement comme cette larme de feu et de cendres brûlantes acides qui coulent sur ma joue. Tapis dans la pénombre, j'attends que se joue le jour le plus long de la fin de ma nuit. Pourtant, confiant, je me sens enfin prêt pour l'ultime instant. La dame en noir seule a le pouvoir de briser mes chaînes comme Tinina. De la révolte naîtra le cri, du cri la force et la lutte, et de cette lutte le sens qui n'en ira pas moins se fondre dans l'étape ultime, le néant du noir. Je crois de l'absinthe, je bois et dans mes souvenirs me noie. SOS, un homme noir à la mer. SOS, un homme noir à la mer. SOS, un homme noir à la mer. Je suis un poète sans papier. Bonjour mes chers co-créateurs. Aujourd'hui, on a la chance de participer à une prestation islamique, poétique, littéraire de celui qu'on ne présente plus. Prix Verlaine de l'Académie française, Champ des possibles. Je sais que vous l'avez déjà, mais bon, il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Alors avec nous ce soir, on a le Capitaine Alexandre. Merci Capitaine Alexandre d'avoir accepté de nous accorder un peu de votre temps. Merci à vous d'être là. Écrire pour vous est un acte de naissance et de résistance. Comment résister aux multiples barrières du vivre ensemble auxquelles on fait face au quotidien? Est-ce vraiment possible? Oui, ça l'est. C'est possible de résister à la société suffocante, asphyxiante dans laquelle on vit. C'est possible de résister. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible de résister par la création de moments de respiration collective, par la création de moments de partage, d'humanité. C'est possible de résister. Et moi, je résiste par la poésie. C'est en tout cas une des formes de résistance à un monde qui parfois voudrait nous empêcher d'être nous-mêmes et d'accoucher de nos errances. C'est vrai, comment résister, surtout quand on fait face, par exemple, je prends un exemple, dans l'actualité, il y a quelques jours, on a entendu des mots que je ne voudrais pas répéter venant d'une personnalité à laquelle je ne voudrais pas faire référence, mais je pense que vous en avez entendu parler. Comment résister justement à cette haine qui est versée sur nous? Comment résister et accepter que l'autre fait partie de nous malgré les différences? En fait, c'est ça. Parce que comment faire pratiquement en fait, je pense qu'il faut être au-dessus de ça, simplement. Moi, ça m'a fait sourire et je suis assez d'accord avec vous. Il ne faut pas répéter ces mots ni nommer cette personne, elle ne le mérite pas. Mais ce que je disais à des élèves donc, que j'ai souvent, donc mes élèves que j'ai en cours et en atelier, qui me disaient mais vous vous rendez compte, elle a dit ça, alors que... Et je leur ai dit mais en fait c'est pas important parce que vous ne vivez pas dans le regard de cette dame-là et de ceux et celles qui pensent comme elle. Voilà, ce qui compte c'est quand même le plus important, c'est ce que vous pensez de vous-même et c'est la manière dont vous avez envie de vous définir par rapport aux autres aussi. Et finalement se définir par rapport aux autres, c'est pas dire je suis fier d'être français ou je suis fier d'être camerounais, c'est pas très important. Ce qui est le plus important c'est de dire je suis fier d'être un être humain. Et je suis un être humain dans la manière dont j'échange avec les autres, dans la manière dont je partage avec les autres. À partir du moment où on a dit ça, les gens qui refusent ça, qui nient notre humanité ou notre francité pour ceux et celles qui ont envie d'être français, ça encore c'est un autre débat, c'est leur problème, c'est pas le nôtre en fait finalement. C'est absolument pas le nôtre. On est totalement libre. On est libre et c'est dans cette liberté que notre humanité voilà, prend place. Et chanter ma plume, parfois. Je suis un octambule, somnambule, funambule qui fabule et déambule dans une bulle. Je suis un aigle noir royal qui vole au-dessus des ruines d'une société matérialiste enfermée dans ses préjugés. Je suis un oiseau de nuit, de feu, de liberté qui viole l'espace de pensée trop confortable des bourgeoises et des rois. Je suis une déclaration d'indépendance et de droit. Je suis un acte d'amour, l'écriture automatique, spontanée, libre et pure. Je suis un poète sans papier.
Je suis un poète sans papier. Cette liberté, on la retrouve tout au long de votre recueil de poèmes. Une grande liberté. Vous avez pris la liberté d'écrire en douala, d'écrire en anglais. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. J'étais perdue de lire un boa au milieu d'un recueil de poèmes. Pourquoi cette... Parce que tout ça, c'est moi aussi. Et qu'à partir du moment où C'est on un décide rappel de vos racines, d'un rappel de qui vous êtes. C'est même pas un rappel parce que c'est toujours présent. Donc on se rappelle de choses qu'on oublie. Moi, c'est pas un rappel, c'est juste que ça fait partie de moi. Et que quand je décide de prendre la plume, vous avez dit tout à l'heure, donc écrire est un acte de naissance. C'est aussi une façon de se présenter au monde. Je me présente au monde avec toutes les facettes, toutes les identités qui se mélangent en moi. Je dis souvent que l'identité, c'est quelque chose qu'on négocie tous les matins quand on se regarde dans le miroir et on se demande qui on est, mais surtout qui on a envie d'être. Donc voilà, tous les matins, moi je fais cet exercice-là. On peut choisir d'être quelque chose ou de ne pas l'être, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je l'ai dit dans un texte, c'est que ni ma nationalité camerounaise, donc ni mon passeport camerounais, ni ma carte de résident français ne suffisent à dire qui je suis. Alors j'écris de la poésie pour ça. Et donc cette poésie-là, je vais la dire en douala. Je vais vous dire Nemuna Mboa, Toweni Namalano, Nemuna Sawa, Toweni Namalano, la douala lam la bobé. Je suis douala, je suis camerounais, je vis en France depuis 20 ans, je suis afro-américain par mes goûts musicaux et le jazz que j'ai écouté grâce à mes parents depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans. Tout ça, ça m'a influencé et quand je me présente aux gens, je dis tout ce que je suis en fait. Vous êtes le gitan noir, Je suis un poète gitan noir. sans papier. Poète sans On a papier. suivi tout à l'heure ce très beau slam, le poète sans papier. D'où vient l'inspiration d'écrire un livre, un recueil et de chanter sans dire comment, d'où est venue cette idée? Assez naturellement, J'ai toujours écrit, j'ai commencé par écrire, donc j'ai toujours écrit de la poésie, des nouvelles aussi. Et au Cameroun, je me suis essayé au rap, j'avais envie d'avoir un groupe. Ensuite, je suis venu en France, donc j'ai continué à écrire. Et puis, j'ai rencontré le slam, j'ai découvert le slam et je me suis rendu compte de manière évidente que c'était ce moyen-là qui était le plus, le plus en phase avec la façon dont j'avais envie de dire ma poésie, c'est-à-dire une totale liberté. Là, ce soir, vous m'avez entendu, j'étais avec un musicien que j'ai rencontré ce soir, donc on a fait ce qu'on appelle un one-shot, Spontanément. totalement improvisé, et on a fait connaissance sur scène devant le public. Ça m'arrive de partir avec des musiciens avec lesquels je répète, avec lesquels je travaille depuis longtemps. Ça m'arrive aussi de dire mes textes tout seul. Si je faisais du rap, je ne pourrais pas faire ça. C'est peut-être parce que le slam vous permet de toucher différentes couches, justement, de personnes, des petits, des grands, des personnes plus âgées. C'est peut-être une façon plus facile d'élargir votre audience. Peut-être que le rap pourrait réduire votre audience à... Pas forcément, parce que quand je pense à des groupes de rap que j'aimais comme IAM ou comme MC Solar, c'est des rappeurs qui touchaient tout le monde. Moi, j'ai écouté, les premiers groupes de rap que j'ai écoutés à Douala, c'était IAM et Solar. Il y avait NTM aussi, mais je n'aimais pas NTM parce que je ne comprenais pas de quoi il parlait. Il parlait de cité, il parlait de choses que nous, à Douala, on ne connaissait pas. Par contre, quand j'entendais IAM, les textes nous ouvraient sur le monde, nous ouvraient sur l'universel. Quand j'entendais Solar, encore aujourd'hui, je suis capable de rapper les textes de Solar, tellement ça m'a marqué. Et ça parlait à tout le monde, ça parlait autant aux gens qui aiment le rap, qu'autant aux gens qui regardent un peu le rap de haut et se disent « mais c'est quoi ce genre musical ?» Donc, non, je pense que c'est juste qu'il faut essayer d'être en phase avec soi-même. Moi, je ne me suis pas retrouvé dans le rap, donc j'ai arrêté. Et dans le slam, j'ai trouvé une liberté totale. Et comme je suis assez indiscipliné, donc j'aime bien les endroits... Vous êtes libre, c'est la liberté. C'est ça, exactement. C'est ça. Ici, on partage le manioc et l'igname des jours. Les sourires vrais qui chantent de l'amour, le soleil de l'art, la clarté de l'âme, musicienne qui ose toujours. Ici, comme ailleurs, pourtant, la misère tutoie les petites gens, mais les casas restent grandes ouvertes aux anges et aux passagers des vents, voyageurs à la recherche du temps et du sens perdu. Nos différences osent et causent en connaissance de cause et chaque instant s'éternise en prose dans l'éloquence du silence des poèmes cachés sous nos paupières closes ici.
partage le manioc et l'igname des jours, les sourires vrais qui chantent de l'amour, le soleil de l'art, la clarté de l'âme musicienne qui ose toujours. Ici, on partage la pamonia, le tapioca dans des maisons aquarelles de lumière et le maïs acheté au bord des routes à la saveur inénarrable des certitudes qui chassent l'ombre des doutes. Il n'y en a pas. Je me sens chez moi ici. Je suis chez moi aussi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la cachaça de l'amitié et ces nouveaux frères qui m'accueillent et m'invitent à lever mon verre et trinquer à la beauté rebelle des lunes orangées. Ici, on partage le manioc et l'igname des jours, les sourires vrais qui chantent de l'amour, le soleil de l'art, la clarté de l'âme musicienne qui ose toujours. Floraison de mots, accrochant l'horizon de la raison, qui s'aime et aime l'autre comme lui-même, sème autour de lui espérance et bonté, parle et parsème son chemin d'éclat d'humanité. Le monde va mal, certes, mais por favor, permettez-nous de nous saouler d'images, de visages, paysages, de sourires, de fou rires, farandoles, de souvenirs, de joie arrachées aux années qui filent vers l'éternité qui tremble et semble vouloir nous dire encore. Au dernier soir sur cette terre, pour chacune et chacun d'entre nous, il ne restera que la douleur ou la douceur, la tendresse des heures, la délicatesse d'un pot incandescent, moment fulgurant de vie, ensemble. Ici. Et ma dernière question, mes co-créateurs, moi en tout cas je ne vous la posais pas, c'est une question que je pose toujours. D'accord. Comment vous vous laissez guider lorsque vous faites vos choix? Qu'est-ce qui vous guide quand vous voulez faire un choix? Cette question me taraude, je demande le choix. Comment on fait pour être sûr que le choix qu'on fait est le bon et pas le mauvais? On n'est jamais sûr, mais moi je dis toujours que la seule chose qui, d'ailleurs c'est je résume ça dans cette phrase, je ne crois qu'en ce qui transperce mon cœur. Voilà, c'est mon cœur qui guide mes choix. Et ça ne veut absolument pas dire que j'ai raison de choisir de faire ça à tel moment. C'est juste que je ne peux pas faire autrement parce que mon cœur m'impose ça. Voilà, et tous les choix que j'ai faits dans la vie, que ce soit artistique ou même en dehors de l'artistique, mes choix dans les études que j'ai pu faire, dans les rencontres que j'ai pu faire, ont toujours été guidés par mon cœur. Et après, on se rend compte que même si on a commencé un chemin et qu'on s'en a écarté, ça avait un sens. Il y avait une raison et on ne peut pas regretter ça parce que c'était un choix du cœur. On peut regretter des choix de raison, mais on ne peut jamais regretter un choix de cœur. Parce qu'au fond, quand tu as la raison semble être le mieux pour nous guider dans nos choix parfois. Le cœur, on se dit c'est trop, c'est-à-dire sentimental, on se laisse guider par la passion, c'est peut-être pas... C'est pas bien, c'est pas réaliste, ça fait partie de l'utopie. C'est peut-être votre âme de poète qui vous pousse à... Peut-être. En même temps, moi je dis toujours, soyons réalistes, demandons l'impossible. Voilà, donc à partir de là, oui, l'utopie. Mais l'utopie est le chemin qui nous manque. Hein. L'utopie est le chemin qui nous manque. C'est Édouard Glissant qui disait ça, un des poètes qui compte parmi mes professeurs d'espérance. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, s'il y avait un peu plus d'utopie réelle, concrète, on serait moins malheureux. Là, je parle collectivement, on serait moins malheureux à cause de ce qu'on voit à la télé, des situations tragiques qu'on connaît, qui nous touchent, qui nous blessent dans nos chairs. On serait moins malheureux. Donc voilà, l'utopie, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, il faut se battre pour les idéaux qu'on a. Et ça commence par le rêve, en fait. Voilà. Alors, si vous aviez un mot à dire à l'enfant que vous étiez, quelques indiscrétions sur les réseaux sociaux m'ont permis de savoir qu'il y a peut-être quelque chose en route. Alors, oui. Un mot, une phrase à l'enfant que vous étiez, qu'est-ce que vous lui direz? Je réalise chacun de tes rêves. Voilà, je réalise chacun de tes rêves. Et j'essaierai de tous les réaliser. Je ne te promets pas que j'y arriverai, mais en tout cas, je réalise chacun de tes rêves. Merci. Merci à vous. J'appelle poésie, les bleus de mon âme ou ceux de nos peuples, le souffle du vent, le son du tambour, cette douceur dans la voix d'une mère aimante, aimée, amour. J'appelle poésie.